Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo d'été custo déco. Donc on va faire un home déco. Donc j'ai préparé du scotch de masquage. La grande découpe que j'aurais dû me servir mais qu'au final était beaucoup trop grande. Donc on va s'en servir. La boîte, donc j'ai déjà enlevé le mécanisme. Voilà, comme ça j'ai gagné un petit peu de temps. Donc c'est la fameuse boîte à thé. Donc à l'origine c'était pour offrir pour Noël et tout. Et j'ai eu une autre idée, ça va être une boîte à souvenirs de Noël. Donc moi je vais enlever ça. Hop, voilà, je vais pas en avoir besoin. Et donc la personne pourrait mettre des photos du Noël ou des cartes de Noël, enfin peu importe. Une fois qu'il y aura ça, moi je vais venir coller ici à la colle chaude parce que, alors il dépasse un petit peu sur les côtés, mais franchement rien de méchant. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Voilà, on va essayer de le centrer au maximum. Donc colle chaude. Je vais venir le peindre avec la couleur ocre. Donc juste ici, au-dessus en fait, je vais pas, ça je vais le laisser en bois pour deux raisons. J'aime bien le côté bois et une autre, c'est que j'ai la flemme parce qu'en fait, si je dois aussi peindre l'intérieur, je vais galérer et voilà, tout simplement. Donc juste au-dessus, donc j'ai gardé ce tapis là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de bêtises. J'ai pris un vieux pinceau mousse qu'il va falloir que je change. Mais bon, pour l'instant, il fonctionne très bien. Ensuite, sur la boîte, donc pareil, elle va rester en bois. Mais je vais tenter d'utiliser ce grand tampon de fond. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il soit plus grand. Pour tamponner partout sur la boîte le couvercle, les côtés. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le mécanisme parce que sinon ça dépassait, donc ça allait me gêner. Je vais le tamponner à la Versafine et je vais venir l'embosser. J'ai choisi Versafine noir. J'aurais pu prendre de la Versamark et embosser d'une couleur, sauf que j'ai envie de bien voir où je vais tamponner pour pouvoir reprendre à la suite. C'est-à-dire, quand je vais tamponner là, il va falloir que je fasse un rajout ici. Quand je vais tamponner là, pareil, et ainsi de suite, machin. Le seul endroit où je vais pas avoir trop de problèmes, ça va être sur les côtés. Donc mon film de masquage, en fait, ça va être pour tenir ma boîte. Parce que vous voyez, elle s'ouvre un petit peu, mais elle s'ouvre quand même. Et en fait, ici, c'est juste nickel chrome. J'aurais juste un rajout à faire ici. Et là, c'est là que je suis dégoûtée. C'est que il manque un chouïa. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et donc le noir pour vraiment voir au mieux, tout simplement. Ça, du coup, je vais pas en avoir besoin aussitôt. Je vais commencer par peindre de toute façon mon Noël. Comme ça, ça va sécher pendant que je fais autre chose. Donc pour l'instant, je peux tout remettre comme ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça va faire ce que j'ai envie que ça donne. J'ai vraiment un gros doute, mais on y croit. Et du coup, pour appliquer ce tampon-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma presse à tampon parce que la mienne, elle est aimantée. Donc en fait, je vais pouvoir me servir de ça parce que j'ai pas de plaque acrylique aussi grande en fait que ce tampon. Donc voilà. Si le tamponnage se fait pas correctement, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, hein, c'est une boîte à souvenirs, donc on pourra dire qu'elle a plusieurs années et qu'elle s'est abîmée avec le temps. Donc voilà, du coup je vous mets en avance rapide. Je pense qu'elle va être relativement rapide parce que tout ce que je vais embosser, je vais vous montrer peut-être 2 fois à la suite et puis ça s'arrêtera là. Et puis voilà. Alors je sais pas encore si je nettoie à chaque fois entre mes embossages ou pas, je sais pas. Et l'embossage du coup c'est de la poudre transparente, la clear de chez Artemio. Du coup c'est parti.
Donc j'ai fini ma boîte, donc j'ai rajouté des paillettes, donc c'est l'auxiliaire Gold Glitter, donc paillettes d'or. Donc en fait ça dépose une couche transparente qui va, enfin transparente un peu opaque, elle va sécher transparente et vous allez avoir du coup que des paillettes. Donc j'en ai mis, alors par contre vous allez toujours avoir ce côté brillant et du coup j'ai mis plein de paillettes donc sur tout le mot Noël. Ensuite, donc, ah oui, alors que je vous explique aussi, vous avez pu voir que mon tampon n'a absolument pas fonctionné. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que le couvercle, en fait, le dessous, il est très fin. Et ce qui fait que quand j'appuie, le bois, ça doit faire comme ça et ça n'a pas tamponné partout. Donc, j'ai mis 3 couches d'ocre. Celle-ci de chez PVO, c'est la 51. 3 couches pour que tout soit bien recouvert. 2, je pense que ça suffisait, mais pour être sûr, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, ici, j'ai laissé couleur bois, mais j'ai tamponné plein de flocons sur tout le tour du couvercle. Et plein d'étoiles tout autour. Voilà, je le... Ah, ah. J'ai une écharpe. Voilà, il n'y en a plus. Ah. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, j'ai fait donc du tamponnage partout. Pour revisser, écoutez, moi j'ai perdu mon petit tournevis, donc un ciseau pointu, ça suffit très bien. Pour moi, ça l'a fait parce que c'est des toutes petites vis. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la boîte. C'est très rapide à faire, c'est très simple. Tamponnage, peinture, colle chaude, boum, on met le Noël et c'est fini. Et à l'intérieur, j'ai rien fait, hein. C'est comme ça, parce que je me suis dit de toute façon, elle va la remplir. Donc voilà, j'espère que cette boîte plaira à sa destinatrice. Ça se dit ça d'ailleurs? Oui. Enfin bref, que ça plaira à la personne. Et du coup, la vidéo s'arrête là. Donc j'espère que l'idée vous plaît d'une boîte souvenir de Noël. Il n'y a rien de compliqué. J'aime toujours autant le ton sur ton. Voilà, tout simplement. Pour ça, donc je vous dis, je sais pas pourquoi je vous dis pour ça, mais c'est pas grave. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!